Alors qu'il était encore auprès de ses disciples sur la terre, Jésus-Christ leur parla de la vie céleste. Il les informa qu'il s'en allait leur préparer une place, et que par la suite, ils iraient le rejoindre et seraient auprès de lui. Jean 14, 1, 3. Des millions de gens ont nourri l'espoir de vivre au ciel. Pour eux, cette vie-là représente la délivrance des soucis de la vie actuelle. Mais savez-vous pourquoi Dieu a décidé que certains humains iraient au ciel? Savez-vous ce qu'ils sont appelés à y faire? Au cours de son ministère terrestre, Jésus parla souvent du royaume de Dieu. Il apprit à ses disciples à prier pour que, par le moyen du royaume, la volonté de Dieu soit faite sur la terre. De cette façon, la terre deviendra une demeure édénique pour la famille humaine. Mais le royaume, c'est-à-dire le gouvernement, c'est celui que Dieu établit au ciel. Et de ce fait, Jésus l'appela souvent le royaume des cieux. Matthieu 5, 20, 6, 9 et 10. Cela nous aide à comprendre ce qu'il voulait dire quand il déclara « N'ayez pas de crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, 32. Oui, Dieu accorde au petit troupeau le privilège de faire partie du gouvernement céleste qui régnera sur tous les hommes. Dans l'Apocalypse 20, verset 6, nous lisons à propos des humains qui devaient être ressuscités pour la vie céleste. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Jésus-Christ est le roi et le grand prêtre principal, et ses fidèles choisis parmi les habitants de la terre serviront à ses côtés. Apocalypse 5, 9, 10.